dans le Seigneur. Nous remercions encore la grâce de Dieu de vous avoir encore à ce moment et de vous souhaiter encore bienvenue dans notre émission Parole de Vue, une émission de l'inspiration et de la révélation de la parole de Dieu. Nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui. Ça faisait un temps que nous n'avons pas eu le temps de partager ensemble la parole de Dieu, vu aux circonstances autour de notre vie et autour de notre santé. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous permet encore aujourd'hui de nous rencontrer. Il nous permet encore aujourd'hui que nous puissions encore une fois partager ensemble la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, nous allons continuer dans notre enseignement. Un enseignement que nous avons commencé il y a de cela quelques mois. Nous étions en train de parler sur mon calme dans les épreuves. Mon calme dans les épreuves, c'était le thème que nous étions en train de développer. Et la question que nous étions en train de répondre était de savoir pourquoi je dois garder mon calme pendant que je suis dans les épreuves. Nous avons compris les raisons pour lesquelles nous pouvons garder notre calme quand nous sommes dans les épreuves. Et parmi ces raisons, la première raison que nous étions en train de développer, c'était que les épreuves passent entre les mains de Dieu. Comprendre que Dieu est au contrôle, comprendre que toute chose qui nous arrive passe entre les mains de Dieu, c'est quelque chose qui peut nous aider à garder le calme pendant le moment des épreuves. Comprendre que tout ce qui m'arrive, tout ce qui arrive à ma vie, tout ce qui arrive à mon ministère, à mon travail, passe par les mains de Dieu. Nous étions en train de lire le livre des Lamentations de Jérémie qui disait « Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur ?» Donc, nous avons compris que tout ce qui passe entre les mains de Dieu, toute chose qui arrive passe entre les mains de Dieu et que si tout passe entre les mains de Dieu, nous n'avons pas à nous inquiéter face aux épreuves, nous n'avons pas à nous inquiéter face aux situations dans lesquelles nous retrouvons parce que nous savons que Dieu, c'est un Dieu d'amour, il nous aime et parce qu'il nous aime, il ne nous laissera pas être éprouvé au-delà de notre force. Nous avons dit, comprendre que Dieu est au contrôle nous garantit des choses. La première chose, ça nous garantit que Dieu qui nous aime est au contrôle et comme il est au contrôle, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ça, c'est la première chose. Et que la deuxième chose, que pour toute épreuve, Dieu a déjà prévu, il a déjà préparé une voie de sortie. Et nous avons dit dans notre émission précédente que Dieu ne permettra pas qu'une chose nous arrive si il n'a pas une voie de sortie. Donc, avant que toute chose arrive, avant que l'épreuve arrive, Dieu a déjà prévu une voie de sortie. Il a déjà aménagé comment nous allons sortir de cette épreuve et c'est à partir de cela qu'il permettra que nous soyons éprouvés. Et si vous n'avez pas suivi cet enseignement, il est mieux, je vous encourage de rentrer dans nos archives et de pouvoir suivre notre enseignement précédent. Et cela vous permettra de comprendre de quoi au juste nous sommes en train de parler. Nous bénissons Dieu parce qu'aujourd'hui nous allons continuer et nous allons donner la deuxième raison pour laquelle nous pouvons garder notre calme pendant les épreuves. La première raison, nous l'avons dit, c'est parce que Dieu est au contrôle de tout ce qui arrive. Et comme il est au contrôle, ça nous garantit des choses. La première chose, rien ne nous arrive s'il n'y a pas une voie de sortie. Et la deuxième chose, rien ne nous arrive qui soit au-delà de nos capacités. Donc, toute chose qui arrive, Dieu a déjà mesuré et il comprend que nous sommes capables de surmonter. La deuxième raison, nous allons la développer aujourd'hui. Laisse que nous puissions prier avant d'entrer dans le sujet de ce jour. Saint d'Israël, nous te bénissons parce que tu es merveilleux, tu es puissant et tu es grand. Tu nous permets aujourd'hui encore de parler de ta part. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous t'en demandons, Père, que ces moments soient contrôlés par ta puissance et que le Saint-Esprit soit au rendez-vous pour confirmer les témoignages de ton serviteur par les miracles et les transformations dans la vie de ton peuple. Laisse que ces moments soient un moment capital dans notre vie pour la transformation de nos vies, de notre façon de voir et de notre façon de comprendre. Merci Père Saint parce que tu es avec nous. Au nom de Jésus. Amen.
Merci bien-aimé. La deuxième raison pour laquelle nous pouvons garder notre calme dans les épreuves, c'est de comprendre le motif des épreuves. Cette histoire que nous sommes en train de préparer, ou les thèmes que nous sommes en train de dire, les thèmes que nous sommes en train de développer, nous l'avons tiré dans le livre d'Exode. Il s'agit bien de l'histoire des enfants d'Israël sortant d'Égypte pour aller à la terre promise qui est Canaan. Et nous avons remarqué que dans leur chemin, sur le bout de leur route, ils ont rencontré l'épreuve. Et quelle était l'épreuve? La mer était devant eux et les Égyptiens étaient derrière eux. C'était ça l'épreuve. La mer devant eux et les Égyptiens derrière eux. Et dans cette circonstance, ils sont en train de crier. C'est là que nous allons tirer notre test de base. C'est de cette histoire que nous avons tiré notre thème et de cette histoire que nous sommes en train de développer. Mais nous allons remarquer que l'attitude de Moïse était différente de l'attitude de tout le reste d'Israël. Le reste d'Israël avait paniqué, le reste d'Israël avait peur, le reste d'Israël était intimidé, mais Moïse n'était pas intimidé, tout simplement parce qu'il connaissait la raison derrière cette épreuve. Bien-aimé, il y a une raison derrière la situation que nous sommes en train de traverser. Et si nous connaissons la raison derrière la situation que nous sommes en train de traverser, alors ça nous garantira le calme, ça nous garantira de ne pas paniquer. Et derrière tout ce que nous sommes en train de traverser, bien-aimés, il y a deux raisons. Et ce sont les deux raisons que nous allons développer aujourd'hui qui nous permettront de garder notre calme dans les épreuves. La première raison, je vais lire la parole de Dieu. Nous allons peut-être rentrer encore dans le texte que nous sommes en train de développer et de pouvoir le lire tous ensemble. Je vais le lire en français et vous pouvez lire dans n'importe quelle version que vous avez. Mais moi, je vais le lire dans la version Louis II. Le verset, l'Exode, chapitre 14, c'est là que nous sommes, au verset 4. Dieu, avant de faire passer Israël dans cette épreuve, il a d'abord parlé à Moïse et au reste d'Israël et il leur avait déjà montré quelle était la raison, quel était le motif derrière ce qu'ils seront en train de traverser. Au verset 4, il dit « J'endurcirai les cœurs de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. Si nous lisons dans cette portion d'écriture, nous comprenons qu'avant que cette épreuve arrive, Dieu avait déjà préparé Moïse. Il a dit à Moïse, regarde ce qui va arriver, vous serez partis, et quand vous serez partis, j'endurcirai les cœurs de Pharaon pour qu'il puisse vous poursuivre. Et quand j'endurcirai les cœurs de Pharaon pour qu'il puisse vous poursuivre, la raison pour laquelle je ferai ces choses, la raison pour laquelle je permettrai à Pharaon de vous poursuivre, c'est pour faire éclater ma gloire. Et je voulais dire à quelqu'un, à ce jour et à ce moment, ça peut être matin pour toi, soir pour quelqu'un d'autre, mais à le moment que vous êtes en train de m'écouter, je voulais vous garantir une chose, bien-aimés dans le Seigneur, que ce qui nous arrive, derrière, il y a la gloire de Dieu. Dieu permet que l'épreuve puisse arriver dans notre vie et l'épreuve qui arrive dans notre vie, c'est pour faire éclater sa gloire. Moïse n'a pas paniqué parce qu'il a compris que la fin de cette histoire, c'est la gloire de Dieu. Et je voulais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, quelle que soit la circonstance dans laquelle tu te trouves, quel que soit ce que tu es en train de traverser, la fin de cette histoire-là, c'est la gloire de Dieu. Dieu fera éclater sa gloire. Ce qu'il te fait passer dedans, ce n'est pas pour te détruire. La situation dans laquelle tu te trouves n'est pas pour t'humilier, n'est pas pour te détruire, mais la situation dans laquelle tu te trouves est là justement pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. C'est pourquoi je voulais garantir à quelqu'un, tu sortiras dans cette situation-là victorieux, tu sortiras dans cette situation-là vainqueur, parce que si tu échoues, si tu es terrassé, si tu es vaincu, la gloire de Dieu ne sera pas là. Or Dieu, quand il a fait passer cette chose, quand il
il a permis à cette épreuve de venir dans ta direction, il avait l'objectif de faire éclater sa gloire. Et notre Dieu, c'est quelqu'un qui n'échoue pas dans ses objectifs. Quand il s'est proposé un objectif, il l'accomplit. Quand il s'est proposé quelque chose à poursuivre, il poursuit jusqu'au bout. Dieu a permis que tu te retrouves dans cette situation-là pour faire éclater sa gloire. Et je voulais dire à quelqu'un, rien n'empêchera que la gloire de Dieu puisse éclater dans la circonstance dans laquelle tu te trouves. La circonstance dans laquelle tu te trouves n'est pas pour te tuer. C'est comme la parole de Jésus. Comme la parole de Jésus, Jésus a répondu que cet homme, s'il est comme ça, ce n'est pas parce que ses parents ont péché. S'il est né aveugle, ce n'est pas parce que ses parents ont péché. Mais s'il est comme ça, c'est parce que Dieu a destiné qu'il y aura un jour que la gloire reviendra à Dieu par rapport à quelque chose qui va arriver dans la vie de cet homme. Bien-aimé, il y a un miracle qui va dans la direction dans laquelle tu te trouves. Il y a un miracle qui va bien vers toi. Il y a une puissance qui va transformer ta vie. Il y a une puissance qui va transformer ta situation. Attends-la, parce que ta situation n'est pas là pour te détruire, mais la situation dans laquelle tu te trouves est là pour faire éclater la gloire. Et Moïse, connaissant cette chose-là, Moïse, comprenant que la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est pour éclater la gloire de Dieu, il a compris que les Égyptiens ne peuvent pas nous exterminer. Il a compris que la mer ne peut pas nous avaler. Parce que si nous sommes avalés par la mer, alors la gloire de Dieu ne sera pas là. Si les Égyptiens nous terrassent, si les Égyptiens nous exterminent, alors la gloire de Dieu ne sera pas là. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas dans cette situation-là. Parce que si tu meurs dans cette situation-là, il n'y aura pas la gloire de Dieu. Si tu meurs dans cette maladie-là, il n'y aura pas la gloire de Dieu. Pourtant, si Dieu a permis quelque chose arriver dans ta vie, c'est pour faire éclater sa gloire. Ça, c'est la première des raisons. Tout ce que Dieu permet, il tire gloire. J'aime beaucoup l'homme de Dieu Adams qui chante que Dieu tire gloire na makambo nyonso. Donc Nzambe azwaka kembo na makambo nyonso. La raison dans laquelle Dieu permet une chose qu'elle arrive dans notre vie, c'est parce qu'Azan a posé à Kembo. Donc tout ce qui arrive, ce n'est pas pour que le diable soit glorifié. Tout ce qui t'arrive, ce n'est pas pour la gloire de tes ennemis. Tes ennemis peuvent penser qu'ils t'ont terrassé, mais ils n'ont pas encore vaincu. Parce qu'à la fin de toutes les choses, il y aura la main de Dieu. Tu te trouves dans cette situation. Parce qu'à la fin de cette situation, il y aura des gens qui vont parler et qui vont dire, certainement, celui-ci c'est un enfant de Dieu. Certainement, Dieu est fidèle. Certainement, Dieu répond aux prières. Certainement, Dieu agit. Il y a un certainement qui doit sortir de ta situation. Et si Dieu a permis que tu te trouves dans cette situation-là, c'est parce qu'il y a un certainement qui doit sortir. Et Dieu a besoin de cela. Dieu attend qu'un certainement sorte de la bouche de tes ennemis. Le diable, quand il a amené Jésus à la croix, il pensait vaincre. Mais il y a un certainement qui devait sortir de la bouche de ses ennemis, de ceux-là même qui l'ont crucifié, de ceux-là même qui ont crié qu'il soit crucifié. Il y a un mot qui doit sortir et les gens doivent reconnaître les empreintes de Dieu dans ta vie. Les gens doivent voir les empreintes de Dieu et dire certainement, celui-ci c'était un enfant de Dieu. Certainement, Dieu est fidèle, il sait secourir les siens. Et bien-aimé dans le Seigneur, cette gloire de Dieu, elle viendra de ta vie. Moïse n'était pas intimidé parce qu'il savait que la situation dans laquelle nous commençons, ce n'est que pour la gloire de Dieu. Ce n'est que pour la gloire de Dieu. Donc nous savons comment elle se terminera. Nous connaissons la fin. Nous connaissons que sera la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que Dieu va tirer gloire. C'est pourquoi il ne panique pas. Il dit aux enfants d'Israël, gardez silence. Ne vous inquiétez pas.
Gardez silence. Regardez la délivrance de l'Éternel. Je ne sais pas par où il va passer. Je ne sais pas d'où il va venir. Je ne sais pas par où il viendra. Je ne sais pas ce qu'il fera. Mais je connais la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est qu'il y aura la gloire de Dieu. Alors, peuple de Dieu, ne paniquez pas. Voilà les conseils de Moïse. Il dit, ne paniquez pas. Regardez seulement et de vos yeux, vous verrez la délivrance de l'Éternel. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ils connaissent ce que la gloire de Dieu est capable de faire. Ils connaissent ce qu'il faut être là pour que la gloire rentre à Dieu. Et toi aussi, tu connais dans ta situation, qu'est-ce qui doit être là pour que Dieu trouve gloire? Oui, c'est la guérison pour ta maladie qui doit être là afin que la gloire soit rendue à Dieu. Il dit aux enfants d'Israël, ne paniquez pas, ne soyez pas intimidés, regardez seulement. Vous verrez la délivrance de l'Éternel. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la puissance de Dieu agir dans votre vie. Bien-aimés, la première raison pour laquelle nous sommes dans les épreuves, c'est que Dieu veut tirer gloire. Le monde doit glorifier Dieu. Mais s'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas des évidences, je voulais le dire, there is no evidence, il n'y a pas de preuve que Dieu agit. Il n'y a pas de preuve que Dieu guérit. Il n'y a pas de preuve que Dieu restaure. Il n'y a pas de preuve que Dieu est un Dieu fidèle. Mais c'est ta vie qui doit produire des preuves. C'est la situation dans laquelle tu te trouves qui doit produire des preuves. Ce sont les épreuves dans lesquelles nous nous retrouvons, que nous traversons, que nous rencontrons, qui doivent produire des preuves que Dieu est un Dieu puissant. Dieu, c'est un Dieu qui guérit et Dieu, c'est un Dieu fidèle. La deuxième des raisons qui peut me pousser à ne pas paniquer dans les épreuves, c'est comprendre la deuxième raison des épreuves. Le premier motif des épreuves, c'est la gloire de Dieu. Dieu nous a fait passer dans les épreuves pour tirer gloire. Et la deuxième chose pour laquelle Dieu nous fait passer dans les épreuves, c'est pour nous faire du bien. Alléluia. C'est pour nous faire du bien. Les épreuves ne sont pas pour nous détruire, mais les épreuves sont plutôt pour nous faire du bien. Si nous pouvons lire ensemble la Bible, dans le livre de Romains chapitre 8, il y a un verset que les chrétiens nous aimons beaucoup. Un verset qui dit la vérité de la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit ceci, nous savons, c'est-à-dire nous n'avons pas de raison d'être intimidés. Nous savons, c'est-à-dire nous avons cette confirmation. Nous l'avons déjà vu, nous l'avons déjà témoigné, même dans ta vie bien-aimée. Peut-être tu l'as déjà vu, peut-être tu l'as déjà témoigné. Si pas dans ta vie, dans la vie de quelqu'un d'autre, dans la vie d'un autre fidèle, dans la vie d'un autre chrétien, dans la vie d'un autre serviteur de Dieu, tu l'as déjà vu. Et qu'est-ce que nous savons? Nous savons du reste. Avant cela, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Et l'apôtre Paul est en train de dire, il commence à dire, nous en savons du reste que toutes choses concourent, toutes choses, c'est-à-dire le mal et le bien, c'est-à-dire tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si tu aimes Dieu, bien-aimé, je vais te garantir que la situation dans laquelle tu te trouves, c'est pour ton bien. Les épreuves sont pour notre bien. Il y a d'autres choses que la bénédiction ne peut pas faire. Il y a d'autres choses que la paix ne peut pas faire, mais les épreuves peuvent les faire. Alléluia. Il y a des choses que nous ne pouvons pas obtenir pendant les moments de paix, mais nous devons les obtenir que par les moments des épreuves. Le moment des épreuves sont des véhicules. Les épreuves sont des véhicules, ce sont des voitures, ce sont les moyens par lesquels Dieu passe pour nous faire du bien. Par lequel Dieu passe pour nous bénir, par lequel Dieu passe pour nous transformer. Les épreuves font en sorte que Dieu laisse les traces dans nos vies. Et les épreuves font en sorte que nous puissions voir la main de Dieu. Et la plupart des fois, quand il y a des épreuves, derrière les épreuves, il y a quelque chose de bien que Dieu veut nous faire.
Jamais un homme de Dieu qui a dit après Job c'est le psaume. Jamais un homme de Dieu. Il a développé un thème. Il dit après Job c'est le psaume. Oui, dans la Bible, après avoir lu le livre de Job, où on parle de la souffrance, où on parle du misère, où on parle d'un homme qui était fidèle à Dieu, qui passait dans les épreuves, il y a le livre des psaumes qui parle des cantiques de louange, qui parle d'adoration, qui parle de remerciement. Donc, après notre épreuve, après notre époque de Job, notre période de Job, il y a notre période de psaume qui vient. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un déjà que les épreuves sont des signes avant-coureurs qui annoncent qu'il y a des biens, il y a du bien que Dieu a destiné, que Dieu a proposé, que Dieu a décidé de nous faire. Quand nous sommes éprouvés, c'est un langage de Dieu pour nous dire qu'il y a un bien qui arrive. Quand les difficultés montent, c'est un langage de Dieu pour nous dire un bien est en train de venir, car toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi Israël devant la mer, ce n'était pas pour être détruit, mais c'était pour les biens d'Israël. Écoutez, si Pharaon poursuivait Israël après la mer, peut-être ils auraient attrapé, peut-être ils les feraient rentrer. La mer que nous voyons devant nous, ce n'est pas pour nous détruire, mais la mer que nous voyons devant nous, c'est une arme de Dieu pour détruire nos ennemis. Ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour détruire nos ennemis. Donc la mer ne peut pas nous intimider, parce que la mer est là pour notre bien. La mer était là pour le bien d'Israël. S'il y a Pharaon qui vient, avec toute son armée, avec tous ses généraux, avec tout son armement, ce n'est pas mauvais pour nous, c'est bien. C'est pour que Pharaon et son armée soient exterminés et qu'il n'y ait personne qui soit courageux de nous poursuivre. Alors, s'il y a quelques armes qui étaient restées, peut-être il serait élevé, peut-être quelqu'un d'autre pourrait s'élever pour dire non, nous devons les poursuivre. Mais comme Pharaon est là, comme toute son armée est là, comme son armement est là, comme tout son armement est là, c'est une raison pour nous de nous réjouir. Parce qu'aujourd'hui, nous verrons la délivrance de l'Éternel et nous ne verrons plus jamais les Égyptiens nous poursuivre. Parce que cette route dans laquelle Dieu nous a amenés, il a prévu la mer, pas pour nous détruire, il a prévu la mer pour que nos ennemis, les Égyptiens qui nous poursuivent, soient exterminés dans la mer. Et Moïse comprenait ces choses. C'est pourquoi il a dit, vous ne les verrez plus jamais. La voie dans laquelle Dieu nous a amenés, c'est pour les exterminer. Alors, vous ne les verrez plus jamais. Et bien aimé dans le Seigneur, la situation dans laquelle tu te trouves, c'est une situation d'état de délivrance. Oui, c'est une situation d'état de délivrance. Il y a une délivrance, il y a une bénédiction, il y a une grâce qui t'accompagne dans les épreuves, qui te fera monter. Bien-aimé dans le Seigneur, plus grande est ton humiliation, grande est ton humiliation, grande est ton humiliation, grande sera ta gloire. La gloire que tu obtiendras est significative, également conforme aux humiliations que tu auras subies. Donc la difficulté dans laquelle tu te trouves est mesurablement égale à la gloire qui t'attend après avoir dépassé cette difficulté. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, si on t'a cherché d'un travail, c'est parce que Dieu veut te donner un bon travail. Si tu as été chassé d'une situation, c'est parce que Dieu a déjà prévu une situation meilleure pour toi. C'est pourquoi il a permis que tu te trouves dans cette situation-là. Donc toute circonstance, bien-aimé, toute situation, bien-aimé, dans laquelle nous nous retrouvons, toute situation dans laquelle nous pouvons nous retrouver, ce n'est pas pour nous détruire, mais cette situation est là pour nous faire du bien. Alors, si nous avons cette mentalité de comprendre que les épreuves que nous traversons, de comprendre que la situation que nous traversons, de comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas paniquer. Nous ne pouvons pas paniquer parce que nous allons comprendre que la situation dans laquelle nous nous retrouvons, c'est pour la gloire de Dieu. J'aime quelque chose que Job dit. Dans Job 23, le chapitre 10, je vais lire ça. La Bible dit ceci. Il sait néanmoins, Dieu sait néanmoins, il sait néanmoins
quelle voie j'ai suivi. C'est-à-dire, il connaît ma fidélité. Il connaît combien je me donne pour toi. Et s'il m'éprouvait, j'aime aussi ça. S'il m'éprouvait, s'il arrivait, ce verset me dit que les épreuves peuvent être là, mais les épreuves ne sont pas constantes. Alléluia. Les épreuves ne sont pas constantes. La Bible dit, le malheur poursuit souvent les justes, mais l'Éternel les délivre toujours. Souvent et toujours, c'est des choses différentes. Souvent, c'est-à-dire, ça vient un moment, ça vient un autre moment, ça vient un autre moment, en fréquence discontinue. C'est ça souvent. Mais toujours, c'est en fréquence continue. Alors, ici, il dit, s'il arrivait de m'éprouver, s'il arrivait de m'éprouver, ce n'est pas quand il m'éprouve, non, s'il m'éprouvait, si Dieu me menait dans les épreuves, si Dieu permettait que les épreuves viennent dans ma direction, je sortirais pur comme de l'or. C'est-à-dire, les épreuves ne viendront pas pour m'exterminer, mais les épreuves viendront pour éclater quelque chose en moi, pour faire sortir quelque chose. Bien-aimés, nous sommes comme de l'or. Les épreuves, le fait pour l'or, c'est pour que l'or puisse éclater encore davantage. C'est pour que l'or soit encore davantage éclatant. Soit encore davantage remarquable. C'est pourquoi on fait passer l'or dans le feu. C'est pour que l'or brille encore davantage. C'est comme nous sommes comme l'or. Job dit, s'il m'éprouvait, si Dieu nous éprouvait, c'est pour nous purifier de tout ce qui empêche que notre vraie nature soit manifestée, pour nous enlever les déchets, les saletés qui ne permettent pas notre vraie nature de se manifester. Et afin que la vraie nature, qui est la nature de Christ, puisse se manifester à nous. C'est pour notre bien. Si nous sommes éprouvés, c'est pour notre bien. Je voulais dire une chose, et que le Dieu qui va nous élever se trouve dans nos épreuves. Le Dieu qui nous fait du bien se trouve dans nos épreuves. C'est au travers des épreuves que nous allons les rencontrer. C'est la voie par laquelle nous allons les rencontrer. Les peuples ou les enfants de Jacob ne savaient pas cette vérité-là. Ils ne savaient pas que le Dieu qui va élever Joseph se trouve dans les épreuves. Sinon, il ne l'aurait pas poussé dans la voie des épreuves. La voie des épreuves, ce n'est pas pour les détruire. La femme de Potiphar met Joseph en prison, mais pas pour les détruire. Parce que le Dieu qui va élever Joseph, le Dieu qui va bénir Joseph, se trouve en prison. La voie des épreuves pour Joseph, c'est la voie d'aller rencontrer Dieu. Et quand il arrive dans la prison, il est élevé. Parce qu'il ne rencontrera jamais Pharaon s'il n'entre pas en prison. Il ne rentrera pas en prison s'il n'est pas accusé faussement par la femme de Potiphar. Et bien qu'il a été humilié, dans cette humiliation dans laquelle Joseph s'est retrouvé, c'est pour son bien. C'est pour lui permettre de rencontrer Pharaon. C'est pour lui permettre d'être élevé en Égypte et d'être considéré comme le premier ministre égyptien parce qu'il a enduré les épreuves et il est sorti vainqueur. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une gloire qui vient dans ta direction. Dieu, il fait concourir toutes choses pour notre bien. Et même ce que les ennemis font. La Bible dit que quand quelqu'un a trouvé faveur entre les mains de Dieu, il fait même que tout ce que ses ennemis font soit pour sa faveur. Il lui donne à ce que les ennemis et tous leurs plans soient pour leur faveur. Que cela te soit accordé dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Ainsi, tous les plans de tes ennemis tourneront à ton avantage. Tout ce que les ennemis feront pour te détruire, comme les frères de Joseph, ils font pour les détruire. Ils disent, vendons-les et voyons ce qu'il deviendra. Mais le Dieu de l'accomplissement de la promesse, ne se trouve pas dans la maison de Jacob. Le Dieu de l'accomplissement de la promesse de Joseph se trouve en Égypte, dans la prison égyptienne, là où il a été humilié, là où il a été calomnié, là où il a été accusé faussement. Bien-aimé, c'est là qu'il se moque de toi à cause des épreuves que tu es en train de traverser. Ils seront les premiers à témoigner de la gloire de Dieu dans ta vie. Les épreuves ne sont pas pour te tuer. Si tu comprends ces deux raisons, le deux motifs
pour lesquelles tu te retrouveras dans les épreuves. Bien-aimé, les épreuves pour toi ne t'intimideront pas. Tu ne perdras jamais courage parce que tu t'attendras à une gloire éclatante. La gloire de Dieu et aussi les biens que Dieu va t'accorder à cause de ces épreuves. Dieu t'accordera les biens dans les épreuves. Les épreuves ne sont que des voies, ne sont que des véhicules pour te mener là où le Dieu de ta promesse t'attend, pour t'amener là où le Dieu de ta gloire t'attend, pour t'amener là où le Dieu de ta transformation t'attend. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, endure patiemment. La Bible dit, heureux l'homme qui endure patiemment la tentation, qui endure patiemment les épreuves, parce qu'il y a une gloire qui t'attend, qui endure patiemment les épreuves, parce qu'il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Et les épreuves, ce ne sont que des voies pour t'amener à rencontrer Dieu qui va faire le bien dans ta vie. Le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, qui va faire à ce que les Shadrach et Meshach, Abednego soient reconnus comme le seul véritable Dieu qui doit être adoré, se trouve dans la fournaise ardente. Le Dieu qui va élever Daniel se trouve dans la fosse lion. Le Dieu qui va faire du bien à Jésus se trouve au-delà de la mort. Et là qu'il a reçu le nom, le plus grand de tous les noms, Gethsemane, Jésus a vu et il a compris pourquoi il devait mourir. Il est allé courageusement vers la mort parce qu'il a compris ce qu'il gagnerait après la mort. Il a prié. Il dit, Seigneur, éloigne cette coupe de moi. S'il te plaît, éloigne cette coupe de moi. Et la Bible me dit, un ange est venu le fortifier. Et moi, je ne crois pas qu'il y ait un ange capable de fortifier Jésus. Un ange capable de lui donner la force. Si nous pouvons prendre fortifier dans le sens de lui donner la force. S'il y avait un ange qui pouvait lui donner la force. Non, Jésus c'est Dieu. Il n'y a pas un ange qui peut lui donner la force. Mais qu'est-ce que l'ange a fait pour le fortifier? Moi je suis confiant que l'ange lui a montré, lui a seulement parlé, lui a montré l'image de ce qui lui attend au-delà des épreuves, de ce qui lui attend au-delà de cette épreuve qui est devant lui. Jésus se réveille avec courage. Il reprit courage. Il comprit quelle sera la fin de sa situation. Il dit aux disciples, descendons. Les disciples disent, nous devons prier. Non, ne priez plus. J'avais besoin de vos prières avant. Maintenant, je n'ai plus besoin de vos prières. Descendons. Parce que le Fils le Dieu de ce monde, il vient vers moi. Il vient vers moi. Mon heure est déjà arrivée. Descendons. Il était prêt pour affronter les épreuves. Parce qu'il a compris quelle est la bénédiction, quelle est la grandeur, quel est le nom, quelle est la gloire qui l'attend de l'autre côté des épreuves. Bien-aimé dans le Seigneur, de l'autre côté des épreuves, il y a quelque chose qui t'attend. De l'autre côté des épreuves, il y a une gloire qui t'attend. La Bible dit ceci, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les herbes pâturages. Je sais que vous connaissez cela. La Bible dit, quand je traverse dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Et sa houlette et son bâton me rassurent. La houlette et le bâton, la parole de Dieu, la promesse de Dieu que je suis en train de te parler maintenant, c'est ça la houlette, c'est ça les bâtons, ça me rassure que Dieu est avec moi et que le bonheur et la gloire m'accompagneront. De l'autre côté, il y a le bonheur qui m'attend, de l'autre côté, il y a la gloire qui m'attend et il dresse une table devant moi en face de mes ennemis. Et cette table se trouve de l'autre côté. Quand je vais traverser la vallée de l'ombre de la mort, de l'autre côté des épreuves, il y a quelque chose qui m'attend. Et mes ennemis seront témoins. La Bible dit, en face de mes ennemis seront témoins. Les épreuves que tu traverses, c'est pour te donner du renom. C'est pour te donner de la gloire. C'est pour t'amener dans une nouvelle dimension. C'est pour t'amener dans une nouvelle situation. C'est pourquoi, bien-aimé, sois calme et ne panique pas. Moïse comprenait ces choses. Il comprenait que ces épreuves, c'est pour notre bien. C'est pourquoi il conseille aux enfants d'Israël, comme je te l'ai dit aussi aujourd'hui, bien-aimé, comme je te l'ai conseillé aujourd'hui, Moïse dit, soyez calme, ne soyez pas intimidés. Regardez la délivrance de l'Éternel. Il y a une délivrance de l'Éternel. Dans ce que nous voyons, il y a une délivrance de l'Éternel. Dans ce que tu traverses, il y a une délivrance de l'Éternel. Et la raison, c'est pour que
que Dieu puisse te gloire et que les biens, le bonheur puissent aller dans ta direction. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième raison pour laquelle je ne peux pas paniquer dans les épreuves. Parce que je connais que dans cette maladie, il y aura une gloire de Dieu. Il y aura un témoignage qui va en sortir, qui va sortir de cette maladie, qui va sortir de ma situation, qui va sortir de mon état de chômage, qui va sortir de cette difficulté dans laquelle je me trouve. Je te rassure qu'il y a quelque chose qui doit sortir. C'est pourquoi, bien-aimé, garde le calme dans nos épreuves. Comprends que ce que tu traverses, c'est pour ton bien. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu vas et que tu descends avec la lecture de ces textes, Paul est en train de continuer plus bas. Il dit, qu'est-ce qui nous séparera de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui nous séparera? Il parle des choses. Donc, quand Paul parlait de ces choses, il avait en tête l'esprit et la compréhension des épreuves, l'esprit et la compréhension des moments difficiles, l'esprit et la compréhension des situations difficiles. Et c'est pourquoi il dit toutes les choses, nous savons. Bien-aimé, si tu ne les savais pas, il est temps que tu les saches. Il est temps que tu les graves dans ton cœur et que même quelle que soit la circonstance dans laquelle tu te trouveras, tu puisses dire, je sais que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et comme j'aime Dieu, alors ce que je traverse, c'est pour mon bien. Laisse les gens parler du mal sur toi. Laisse les gens parler de mal de toi. Mais derrière toutes ces choses, il y a une gloire qui arrive. Il y a un bien que Dieu est en train de faire dans ta vie. Le moment des épreuves, c'est le moment de la préparation de la gloire. Dieu prépare une gloire pour toi. Endure patiemment les épreuves et tu sortiras heureux. Que l'Éternel te bénisse et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Tout ce que tu as à faire, bien-aimé, c'est élever tes yeux vers Dieu, élever ta main vers lui et dis à lui, Père, j'ai besoin de toi, que tu me fortifies, que tu me donnes la capacité, que tu me donnes la force d'endurer les épreuves, que je puisse comprendre que tout ce que tu fais, c'est pour mon bien. Tout ce qui arrive dans ma vie, c'est pour mon bien. Si ce n'était pas pour mon bien, tu ne l'aurais pas fait. Mais si tu l'as fait, c'est pour mon bien. Comprends, bien-aimé dans le Seigneur, la situation dans laquelle tu te trouves, elle peut être douloureuse, elle peut être compliquée, elle peut te faire du mal. Mais quelque chose que tu dois garder en cœur, c'est de comprendre que tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Dis à lui, Père, soutiens-moi, que ta force me soutienne, afin que j'endure dans les épreuves. Donne-moi à comprendre que tout ce que je traverse, c'est pour mon bien. Et que ta puissance me soutienne. Et que ta gloire, ô Dieu, se manifeste et éclate encore dans ma vie. Soutiens-moi, cher Saint-Esprit, que je ne sois pas découragé, que je ne sois pas intimidé, mais que je comprenne que les Égyptiens que je vois aujourd'hui, la situation que je vois aujourd'hui, je ne la verrai plus jamais. Si tu me fais passer dans cette voie, c'est pour exterminer jusqu'au dernier la situation dans laquelle je me trouve. Gloire et louange te soient rendues. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que ta foi soit encore aiguisée et que tu comprennes que la situation dans laquelle tu te trouves, ce n'est que pour que la gloire de Dieu soit éclatée, mais aussi c'est pour que les biens, le bonheur puissent aller dans ta direction, puissent t'atteindre et puissent s'accomplir dans ta vie. Que Dieu te fortifie et que la puissance de Dieu soit avec toi. Sois béni au nom de Jésus.